Nous sommes dans la chambre d'amis qui sera la future chambre de baby. Du coup, on avait un lit double là pour les amis. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va venir le récupérer parce qu'en fait, le lit il s'en va. Le lit dégage parce que en fait, il faut la place pour bébé plus tard. Donc, on va le vendre. Donc je vais relever ça en essayant de pas trop forcer parce que je suis au début de ma grossesse, je forçais sur le travail. Donc voilà. Mais si vous saviez comme j'ai hâte de vous annoncer tout ça, de vous montrer les images là que je tourne petit à petit. Parce que vous allez voir ça peut-être en juillet, août. À partir comment ça va faire grand déjà après. Dites-vous que toute cette pièce après, elle va être modifiée. On fera l'objet d'une vidéo bien appropriée en mode on fait la chambre de baby. Mais c'est pas encore. Je vous jure. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je suis au courant que je suis enceinte. Alors que c'est le tout début et je me dis 9 mois, c'est long. Est-ce que c'est juste le début qui fait ça parce que genre je viens de l'apprendre, donc c'est tout frais et tout. Ou est-ce que c'est pendant 9 mois qu'on a hâte comme ça c'est atroce. J'attends tout avec impatience. J'attends la T1, j'attends l'échographie, les premiers rendez-vous. Parce que là, j'ai juste appris, fait la prise de sang, on m'a confirmé, mais j'ai eu aucun rendez-vous pour l'instant. C'est la semaine prochaine. J'ai trop hâte, genre pour réaliser. Parce que je réalise, mais je réalise pas en même temps. Voilà. Du bidou, du coup, ça commence un petit peu à se voir, quand même. Pour ceux qui m'ont vu déjà en maillot, etc., j'ai quand même le petit bidou, là. Je suis de 5 semaines et 3 jours. Donc, je suis à 5 semaines aménorrhée. Je sais, les non-mamans et tout, vous allez rien comprendre. Mais en gros, en fait, semaine aménorrhée, c'est quand on compte à partir du dernier jour où tu as eu tes règles. Genre par exemple, si vous avez eu vos règles le 19 avril, le premier jour de vos dernières règles c'était le 19 avril. En fait, on compte à partir du 19 avril jusqu'au moment où vous êtes normalement tombé enceinte, donc votre prochaine période d'ovulation. C'est-à-dire 14 jours après. Donc déjà, ça fait 15 jours où vous êtes aménorrhée et hop, bref, vous allez cater. Ça, je vous mettrai une explication là. Sinon, consultez un gynécologue. Où vous saurez, vous comprendrez quand vous serez enceinte. Du coup, voilà. Au magasin, je fais les courses. Et comment vous dire que
qu'il me faut toute la meilleure volonté du monde pour pas pleurer quand je vois le saucisson. Voilà, je me nourrissais principalement de 2 choses dans ma vie, tomate burrata, saucisson. Et je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc je n'ai pas le droit à la charcuterie, je n'ai pas le droit au sushi, je n'ai pas le droit au poisson cru, je n'ai pas le droit aux fruits de mer, je n'ai pas le droit au fromage mou, je n'ai plus le droit à grand chose. Voilà. Je m'en doutais, hein. Après c'est les choses qu'on est prête à mettre de côté quand on sait qu'on va tomber enceinte. Je vous jure, je suis enceinte que de 2 mois, même pas. Je vous jure que le jour où je vais accoucher, je vais demander un plateau de charcuterie. En fait, ça et des sushis. Pas compliqué. Bon les amis, du coup il est presque midi. Du coup on a eu l'écho. Du coup il est vraiment minuscule, mais genre vraiment tout petit, donc on n'a pas pu écouter le cœur. Elle m'a redonné un rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois-ci on écoutera le cœur. Du coup j'ai eu un petit décalage par rapport à mes règles. Donc genre je suis un peu moins enceinte que ce que je pensais. Mais bon ça change de 1 semaine, hein, donc c'est pas non plus voilà. Mais du coup c'est pour ça que à l'écho c'était vraiment plus petit que ce que moi j'aurais pu penser, donc voilà. En tout cas tout va bien. Déjà la poche elle est pas vide, donc il y a vraiment un bébé. Voilà, après comme je vous ai dit, pour l'instant c'est vraiment minuscule, donc elle peut pas me dire, bon, pour l'instant elle me dit bah voilà là tout va bien, mais après voilà on en saura plus dans les semaines à venir. Donc déjà j'ai un rendez-vous jeudi prochain. Et là du coup on pourra écouter le cœur et déjà on le verra un peu plus. Oui. Oui. Du coup voilà, donc une fois que je suis arrivée, ça s'est super bien passé, j'ai déstressé. Maintenant c'est bon, je pense que je serai plus stressée pour aller faire les échos et tout, mais c'est la première, le temps de voir comment ça se passait, etc. Puis aussi c'était mon premier rendez-vous gynécologique avec mon copain quoi. Voilà, c'est quand même des trucs qui sont un peu, pas gênants, mais voilà, c'est particulier, donc voilà. Au final, voilà, ça s'est bien passé, je suis rassurée, j'ai déstressé. Voilà, donc j'ai hâte de la suite. Salut, nous sommes le 30 mai. Du coup, je vais vous faire un petit récap de comment je me sens dans ce premier mois de grossesse. Au tout début, avant de le savoir, j'ai senti un gros changement dans mon corps, c'est-à-dire que je me sentais très fatiguée, saute d'humeur, très susceptible, beaucoup triste, très mal au ventre, le ventre qui tirait et tout. Bon, moi je me disais bon, voilà, je vais avoir mes règles. Au final, quand je l'ai su, pour moi c'était une évidence. Du coup, après ça, j'ai commencé à avoir les nausées. Alors, j'ai que envie de vomir quand je me lève. C'est des nausées, mais je n'ai pas vomi pour l'instant. Je touche du bois, mais je n'ai pas encore vomi. Donc, je suis pas au stade de gerber. En plus, pour ceux qui me connaissent un minimum, vous savez que je suis hémétophobe. Ce qui veut dire que je crains le vomi, je supporte pas de vomir, donc voilà. Du coup, je vous disais, je ressens une très grosse fatigue, et ce qui me provoque des gros maux de tête. Bon, après, quand tu travailles en crèche avec des enfants, c'est pas le truc le plus reposant pour un début de grossesse. Donc voilà. Mais sinon, au-delà de ça, je suis très contente. Même si c'est difficile, je me plains pas parce qu'il y a des filles, elles vomissent matin, midi et soir. Carrément, elles sont obligées de se mettre en arrêt, etc. parce qu'elles n'en peuvent plus. Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. J'ai des nausées, mais j'arrive à les calmer en buvant un petit peu des trucs sucrés ou en mangeant des barres de céréales, des compotes, voilà. Le soir, j'ai très très faim. J'ai déjà pris 1 kilo. Ce qui est apparemment tout à fait normal, donc voilà, je m'inquiète pas. Nous avons le 6 juin, donc la semaine prochaine, jeudi prochain, rendez-vous pour l'échographie de datation, où j'ai très très hâte.
puisqu'on va voir bébé pour la première fois. On va pouvoir écouter son cœur. Donc je suis contente, j'ai vraiment trop hâte. Voilà, après sinon à part ça, j'ai très mal à la poitrine. Déjà j'ai grossi des seins, donc bon, je vais pas m'en plaindre, mais par contre j'ai extrêmement mal. Ça me fait la même sensation que quand j'étais jeune fille et que j'ai commencé à avoir la poitrine qui poussait. Aussi, il fallait que je vous raconte une anecdote qui je trouve est assez dingue. Et pour ceux qui ne me croient pas, je mettrai le screen là. La nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mai, j'ai rêvé que j'accouchais d'un enfant, d'un garçon, les yeux bleus. Et en gros, j'ai rêvé, je le voyais et tout. Vraiment, c'était genre mon enfant et tout. Alors, il avait pas de prénom, mais c'était mon enfant. Et je le présentais à tout le monde, etc. dans mon rêve. Et quand je me suis réveillée, première chose que j'ai dite, c'est punaise, genre j'ai dit à Thomas, punaise, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé mon enfant. Genre, j'ai rêvé que j'avais un enfant et je me lève et j'ai l'impression qu'on m'a enlevé mon enfant. La sensation, elle a perduré pendant quelques heures et j'étais triste en mode parce que moi c'était mon plus grand rêve d'être maman. Et j'étais là, il était beau mon enfant, j'ai rêvé et tout, vraiment dans le rêve je l'aimais comme si c'était réel. Et le jeudi matin du coup en me levant, en ayant cette sensation, j'ai cherché signification de rêver d'être enceinte et d'accoucher d'un enfant. Et il disait que ça signifiait, parce que j'aime beaucoup les interprétations des rêves, etc. Et du coup, il disait que ça signifiait que y avait du renouveau dans la vie, que c'était peut-être un nouveau chapitre, un nouveau départ, la naissance de quelque chose. Et au final, donc ça c'était le 16 mai. Et le 20 mai, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc c'était un rêve prémonitoire, j'appelle ça comme ça. Voilà, j'ai fait un rêve prémonitoire. Par contre, j'ai tellement hâte, on est le lendemain, mais on s'en fout, je fais plein de petites vidéos comme ça que vous verrez au montage. Bon, déjà, ma couleur de cheveux, rien à voir, mais là, on n'est plus dans le roux ni dans le rouge, on est dans le marronné, on sait pas dans quoi on est. Je vais aller acheter de l'huile de coco pour essayer d'enlever la molécule végétale et retrouver petit à petit mon petit blond pour après faire une patine et retrouver ma couleur naturelle, puisque vu que je suis enceinte, j'ai envie de laisser fortement pousser et de pas faire de coloration parce que c'est déjà pas super bon pour bébé. Et puis j'ai pas envie de faire des colorations tout le temps parce que les cheveux vont pousser très vite. Donc voilà. Sinon rien à voir, je disais j'ai tellement hâte de le dire à tout le monde, surtout de le dire à mon père, à ma belle-mère, à la famille de Thomas, parce que j'en peux plus, j'ai l'impression que je tiens un secret d'état. Et quand je vois les gens qui sont pas au courant, je suis hyper stressée, j'ai l'impression que ça se lit sur mon visage. En plus il y a plein de personnes à chaque fois qui me disent « Ah, t'as pris des choux, tu vas bien machin, oui, j'ai pris des choux normal, j'ai pris 1 kilo, je suis enceinte, mais je peux pas le dire. » Donc voilà, mais ça me fait rire, mais j'ai trop hâte de pouvoir le dire à tout le monde, que ce soit plus un secret. Les amis, je viens de faire mes premiers achats de bébé. Regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté « Dis, veux-tu être ma mamie ?» Donc ce sera soit pour ma belle-mère, soit pour la mère de Thomas. Dans tous les cas, c'est les deux, c'est mes belles-mères, mais genre ma belle-maman, la femme de mon papa. Et j'ai acheté ça, du coup ce sera soit pour mon papa, soit pour le papa de Thomas. C'est des petits chaussons avec écrit papy d'amour. Genre là, il y a mon bébé qui va mettre ça. J'ai pris tout en blanc, comme ça c'est unisexe, vu que je ne sais pas le sexe de mon enfant encore. Et là, il y a Brian, du coup c'est le meilleur ami de Thomas et c'est moi, vous l'avez déjà vu dans les vlogs et tout pour ceux qui me regardent. C'est le gendre idéal, je l'aime trop. Il va venir avec sa chérie faire le barbecue ce soir et du coup on va lui demander d'être le parrain du bébé.
Du coup, on va faire la petite annonce, sauf que Thomas me l'a pas dit avant, donc j'ai pas acheté de body. Veux-tu être mon pareil? Voilà, merci Toto. Du coup, là, je vais essayer de vite faire un petit montage. On a décidé de pas coopérer, donc j'ai imprimé, enfin j'ai pas pu imprimer, donc j'ai pris un petit cœur et j'ai marqué veux-tu être mon parrain d'amour. Bon, actuellement je suis dans le cabinet de ma chiropracteur. C'est la première fois que je vais faire ça. J'ai vraiment des douleurs là au niveau de la mâchoire depuis que je me suis foutu dans sa chaise. Et là ça s'accentue depuis que je suis enceinte. Et le mal de dos, c'est pas possible. Je me dis que ça peut pas me faire de mal, ça peut me faire du bien du fait que je suis enceinte. Donc, je vous fais un débrief en sortant. Amis, on est le 3 juin. Je suis pas allée bosser aujourd'hui. Je vais chez le médecin. Je me sens pas bien du tout. Depuis ce matin, j'ai de la fièvre. J'ai pris un Doliprane parce que je savais que j'avais le droit au Doliprane. Je m'étais déjà renseignée auprès des pharmaciens. Sauf que la fièvre elle passe pas, je suis à 38,5. J'ai mal de tête et je me sens vraiment pas bien. Et en temps normal, je serais allée bosser avec la fièvre et je serais pas allée consulter. Mais là, je suis plus toute seule. La fièvre, c'est quand même le signe d'une peut-être infection. Donc je peux pas prendre le risque. Donc, je vais chez le médecin et voilà, on verra ce qu'il me dit. Des énormes maux de tête, en plus de la fièvre du coup. Et le truc c'est que on m'a dit ouais mais c'est normal, c'est la grossesse, t'es fatiguée. Sauf que je me couche hyper tôt, c'est-à-dire que hier je me suis couchée, c'était même pas 22h. J'ai dormi 9h et quelques, donc j'ai bien dormi, c'est pas comme si je m'étais couchée tard. J'ai eu mes heures de sommeil, sauf que je me réveille, j'ai mal de tête. Pour l'instant j'ai pas la nausée, encore ça va, mais c'est juste trop mal de tête. Je me sens fiévreuse, je me sens, dès que je fais un effort on dirait que je vais mourir. Voilà quoi, et sauf que quand je suis chez moi, limite, rester couché dans le lit et dormir ça va. Parce que du coup en fait ce matin j'ai clairement redormi de 9h. Parce que je me suis levée la fièvre, j'ai pris le Doliprane et je me suis clairement levée, donc j'ai traîné jusqu'à 9h avec le cachet. Et de 9h à midi j'ai dormi, alors que j'avais fait ma nuit, donc c'est pas de moi quoi. Donc voilà, je sais pas ce que va me dire le médecin, mais si je suis mal comme ça tout le temps, là, dès le début, c'est... Après je sais que les 3 premiers mois c'est le plus compliqué, c'est là où on est le plus fatigué, c'est là où on est en train de créer un humain en fait, un cerveau, un cœur, une colonne vertébrale, des organes, donc je sais que c'est là c'est le plus dur, mais je m'attendais pas à être autant fatiguée. Je suis une personne qui est jamais fatiguée, donc voilà. Mais les maux de tête en plus je ne supporte pas, vraiment je ne supporte pas, donc je sais pas s'il existe d'autres cachets par le Doliprane. Voilà. On verra ce que dit le médecin, je vous informerai du verdict. Bon, je me suis posée pour vous expliquer un petit peu du coup ce qui s'était passé aujourd'hui. Donc comme je vous expliquais, j'ai été très malade cette nuit, mais surtout ce matin en me levant, j'ai eu de la fièvre. À 15h, je suis partie pour aller chez mon médecin traitant, sauf qu'en fait mon médecin traitant est parti en vacances jusqu'au 11 juin. Du coup je suis allée voir le médecin remplaçant, sauf qu'il m'a dit que clairement il avait tous ses rendez-vous au complet. Donc je suis allée voir un autre médecin qui m'a dit qu'il prenait pas sans rendez-vous. Donc au cas où, je lui ai demandé un rendez-vous pour demain. Donc il m'a donné un rendez-vous pour demain. Et en fait quand je suis allée au centre d'accueil médicalisé pour avoir un rendez-vous pour aujourd'hui, enfin c'est sans rendez-vous normalement, c'est comme en gros les urgences mais dans vos villes. Et bien je suis arrivée à la borne et en fait il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de tickets disponibles. Les médecins m'ont dit qu'ils avaient
le quota de patients avait été utilisé pour aujourd'hui, donc je devais repartir. Donc je me suis retrouvée à devoir attendre demain en fait le rendez-vous. Donc bon, j'ai prévenu ma directrice qui est très compréhensive et qui de toute manière m'a dit que tant que j'ai la fièvre, je ne peux pas revenir travailler en crèche. Puis de toute manière, moi, je veux une consultation. Je veux qu'on me dise que tout va bien, parce que à ce moment-là, à l'heure actuelle, je n'ai jamais fait d'échographie. Je sais pas si mon enfant il va bien. Je sais pas si, voilà, si c'est grave la fièvre en temps normal pour nous, on s'en fout. Mais là, pour un enfant, un embryon, je sais pas si ça peut avoir des répercussions, sachant que je n'ai pas le droit à des médicaments à part le Doliprane. Et que c'est que 3 par jour, donc je peux pas. Et puis moi je voulais pas prendre 50 milliards de médicaments, donc j'en ai pris un. Et puis voilà, là j'ai la fièvre qui a un petit peu baissé, mais je me sens encore un peu chaude. Voilà, donc je me sens très faible. J'ai voulu faire la vaisselle, je me sentais limite à tomber en malaise. Donc voilà, je sais pas si j'ai une petite grippe, si c'est juste la fatigue, je sais pas. Donc on verra ce que le médecin me dit demain. Désolée, du coup, je vous ai pas tenu au courant. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allée chez le médecin m'a dit que j'avais attrapé la 5e maladie infantile. Donc c'est comme une genre de grippe, mais qui peut être quand même dangereuse pour le bébé. Et étant donné que c'est une maladie à éviction, c'est-à-dire que c'est contamination, du coup j'ai dû faire un arrêt parce que je pouvais pas retourner à la crèche, contaminer les enfants qui l'ont pas. Et moi dans tous les cas je dois faire une échographie, donc dans tous les cas on avait rendez-vous demain pour la première échographie. Depuis le temps que je vous en parle, on parle que de ça dans cette vidéo. Donc demain on va aller à l'écho, on va s'assurer du coup que tout va bien et que cette maladie n'a pas atteint bébé. Donc je croise les doigts, je vous avoue que je suis très stressée, donc j'espère que ça va aller. Mais bon, je n'envisage pas le pire. Oui, on a compris Litchi. Voilà. Elle aussi de se faire opérer des ovaires parce que c'est plus possible là. Donc voilà, j'ai trop hâte demain. Là petit à petit les annonces se font. Je crois que la dernière personne ce sera mon papa, mais en fait je veux tellement lui dire pour la fête des pères parce que je trouve que c'est marquant et c'est un beau message que en fait c'est mon papa qui va devenir un papy. Je sais pas si vous voyez ce que vous dire, il y en a qui vont se dire elle est bizarre, mais je sais pas, genre c'est déjà mon père, je lui offre jamais de cadeaux. C'est-à-dire qu'on s'offre des cadeaux que pour les événements, genre Noël, anniversaire et tout. Du coup, si j'y vais, je lui dis oh papa, je t'ai acheté un cadeau, il va trouver ça trop bizarre. Alors que là, fête des pères, tiens papa, je t'offre un cadeau, c'est logique. Oui, t'es d'accord avec moi. Donc là, quand je vais lui offrir un cadeau et que du coup je vais lui offrir les petits chaussons papy d'amour, là il va, je sais pas comment il va réagir, mais dans tous les cas, c'est plus logique de lui offrir un cadeau à ce moment-là. Donc voilà, mais mon père sera peut-être le dernier à le savoir. Non, en vrai, il y a beaucoup de monde à qui on l'a pas dit. Mais du coup, j'ai trop hâte de le dire à la famille de Thomas et à ma famille à moi. Et surtout à ma sœur aussi, puisque j'ai l'intention de lui demander d'être marraine. Donc voilà. Et après, j'aurai ce point en moins, genre quand tout le monde le saura, trop cool. J'aurai plus qu'à attendre le sexe du bébé. Bon, puisque j'ai toujours été honnête, je vais être honnête là aussi. Demain j'ai les coups de datation et j'ai pleuré là parce que malgré que en fait j'ai super hâte, je suis ultra stressée parce que c'est l'écho qui confirme tout en fait. Est-ce qu'il y a vraiment un bébé? Parce que ça se peut que la poche elle soit vide. Est-ce qu'il n'y en a vraiment que un? Parce que franchement, je vais pas mentir, j'ai pas envie d'avoir des jumeaux ou quoi que ce soit pour la première grossesse. Ce serait quelque chose de compliqué à gérer. Donc j'aimerais faire mon cœur. Est-ce que le cœur va bien? Voilà. Donc c'est ma première écho. Et du coup, je suis vachement stressée. J'ai pleuré parce que comme toute chose que je ne contrôle pas, qui est dans l'inconnu, en fait,
je stresse. Voilà. Pourtant j'ai très hâte, hein. Mais vu que j'ai pas la certitude que tout va bien pour l'instant, ben je suis stressée, je pleure. Voilà, une fois que demain elle me dira que tout va bien, tout ça, ben en fait j'attendrai plus que ça d'avoir les autres échos et de me dire voilà, c'est trop cool et je vais voir mon bébé. Et là j'ai de l'appréhension. Du coup c'est mêlé au stress, tout ça, et ben, pour évacuer j'ai chialé. Et du coup Thomas il m'a rassurée. Mais voilà. En fait, j'ai trop peur d'être déçue, d'avoir une mauvaise nouvelle. Parce que j'ai attendu ce moment depuis tellement de temps que j'ai trop peur de faire 10 pas en arrière, en fait. Donc voilà. Bon les amis, du coup il est presque midi. Du coup on a eu l'écho. Du coup il est vraiment minuscule, mais genre vraiment tout petit, donc on n'a pas pu écouter le cœur. Elle m'a redonné un rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois-ci on écoutera le cœur. Du coup j'ai eu un petit décalage par rapport à mes règles. Donc genre je suis un peu moins enceinte que ce que je pensais. Mais bon ça change d'une semaine, hein, donc c'est pas non plus voilà. Mais du coup c'est pour ça qu'à l'écho c'était vraiment plus petit que ce que moi j'aurais pu penser, donc voilà. En tout cas tout va bien. Déjà la poche elle est pas vide, donc il y a vraiment un bébé. Voilà, après comme je vous ai dit, pour l'instant c'est vraiment minuscule, donc elle peut pas me dire, bon, pour l'instant elle me dit bah voilà là tout va bien, mais après voilà on en saura plus dans les semaines à venir. Donc déjà j'ai un rendez-vous jeudi prochain. Et là du coup on pourra écouter le cœur et déjà on le verra un peu plus. Oui. Oui. Du coup voilà, donc une fois que je suis arrivée, ça s'est super bien passé, j'ai déstressé. Maintenant c'est bon, je pense que je serai plus stressée pour aller faire les échos et tout, mais c'est la première, le temps de voir comment ça se passait, etc. Puis aussi c'était mon premier rendez-vous gynécologique avec mon copain, quoi. Voilà, c'est quand même des trucs qui sont un peu, pas gênants, mais voilà, c'est particulier, donc voilà. Au final, voilà, ça s'est bien passé, je suis rassurée, j'ai déstressé. Voilà, donc j'ai hâte de la suite. Du coup, aujourd'hui, là on part, vu que c'est le jour de repos de Thomas, on va aller à Maxi Bazar parce qu'il y a un mois, on avait regardé les meubles qui pourraient nous plaire pour la salle de bain. Parce que comme je vous avais dit, on va refaire la salle de bain et la buanderie avant que bébé arrive. Donc là, on va aller acheter le meuble de salle de bain. J'ai vu une espèce de grosse colonne. Comme ça, je pourrais ranger les serviettes, tout ce qui est médicaments, tout ça. De tout bien trier. Après, les produits de bébé pour que ça fasse un peu mieux rangé. Voilà, parce que là, on a quand même pas mal de trucs. C'est pas beau. Et après, quand il y aura bébé, il va y avoir pas mal de produits. J'ai envie que tout soit bien rangé. Donc, on va aller acheter ça. Voilà. And how I sing you like a song I heard when I was young. I'm buried for a night like this. Buried for a night like this. Là, je vais faire ça parce qu'au moins, je vais faire une liste de ce que j'ai et de ce que j'ai pas. Et de ce que je compte racheter aussi, important pour bébé. Parce qu'en fait, là, il y a plein de trucs que j'ai plus. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, il y a tellement de choses qu'il faut que je rachète par rapport au bébé. Et du coup, ça va me permettre de voir ce qui me manque. Bon, on peut officiellement dire que j'ai fait mon premier vomi de grossesse. Je suis dégoûtée. Depuis hier, j'ai très mal au ventre, j'étais pas bien. Et là, ce matin, je suis allée faire les courses.
très fatiguée et tout. Et en gros, j'ai mangé une salade de tomates et genre cœur de palmier et tout. Et un dessert fraise. Genre trop contente. J'étais trop heureuse, j'ai trop bien mangé et tout. À peine je finis ma dernière fraise, je suis partie aux toilettes, j'ai tout gerbé. Je suis au bout de ma vie, je suis dégoûtée. Bref. Voilà, premier vomito. Bonjour! Bon, pour vous, c'est juste la continuité de ce vlog. Pour moi, ça fait quand même quelques semaines qui se sont passées. Donc, comme vous aurez pu le remarquer, j'ai fait une petite folie. J'ai coupé mes cheveux. Bon, ils étaient fracassés, donc voilà, il y avait toutes les couleurs et tout. C'était essentiel et ça fait vraiment du bien. Je suis très contente. Là, je viens vraiment de le faire aujourd'hui. En dehors de ça, du coup, je voulais vous donner des petites nouvelles. Du coup, on a refait une écho, tout va bien. Et on a la prochaine écho le 22 juillet où là, c'est vraiment la T1, donc c'est une échographie qui est obligatoire. Et en gros, aïe! Et en gros, pendant cette T1, c'est fort possible que la sage-femme puisse voir le sexe du bébé, puisque je serai déjà à 3 mois passés. Donc ça serait trop cool. Ce serait trop bien qu'on puisse le voir vraiment à 3 mois, ce serait hyper tôt, je serais trop contente. Donc moi on a le souhait de faire une gender reveal, donc on va pas l'apprendre le jour même, mais si elle le voit, j'aimerais bien qu'elle me le note dans une enveloppe et du coup s'en découlera les préparatifs de la fête. Mais je me mets pas ça en tête parce que c'est fort possible qu'on ne voit absolument rien. Et déjà, je serais très contente d'écouter le cœur du bébé et de voir vraiment une forme de bébé, parce que pour l'instant, on voit vraiment rien, c'est tout rikiki. Sinon, mes nausées se sont bien plus accentuées. J'ai dû prendre un traitement contre les nausées parce que j'ai commencé à beaucoup vomir. Avec les cachets, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais bon, il y a quand même certains trucs que je peux pas manger et je peux pas beaucoup manger. Voilà, c'est plusieurs petits repas que je fractionne. À part ça, grosse fatigue encore, mais sinon au niveau moral, je suis quand même dans le positif. Je suis quand même contente, voilà. Donc tout va bien à ce niveau-là. Donc voilà. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Take me back to the night we met. Salut tout le monde, du coup, bon vous c'est encore la continuité de la vidéo. On est le 1er juillet, donc je suis dans mon troisième mois et je finis bientôt mon premier trimestre. C'est très difficile, depuis plus d'une semaine je suis en arrêt. J'ai fait un énorme malaise en plein milieu d'une pharmacie en voulant aller chercher mes médicaments pour pas vomir. Donc voilà, pas tip top. Du coup, j'ai plus le droit de conduire pour l'instant. Le moindre effort que je fais, je suis épuisée. On est lundi et hier, on était dimanche. Il restait la grand-mère maternelle de Thomas qui n'était pas au courant que j'étais enceinte. Donc on a voulu aller lui annoncer. On a fait 1 heure de route. J'ai failli faire 2-3 malaises dans la voiture alors que je ne conduisais pas. Je fais que vomir malgré les cachets, donc voilà, je suis dans la passe un peu compliquée. Franchement, même à la maison, je me sens diminuée. En fait, le truc, c'est que c'est hyper frustrant pour moi, puisque déjà, je pensais que, allez, jusqu'à 5-6 mois, je serais au travail et que
voilà, j'allais tenir. Je dis pas que je veux pas retourner au travail, bien sûr je vais y retourner, mais pour l'instant, tant que je suis dans cet état-là, je peux pas conduire pour aller au travail, sachant que j'ai presque 40 minutes de route jusqu'à mon travail. Mais surtout en fait, en restant à la maison, je me suis dit bon je vais rester à la maison, je vais pouvoir faire mon ménage, je vais pouvoir arranger des trucs, commencer à faire de l'aménagement, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Je vais dans la vianderie, je fais tourner une machine, j'en peux plus, je m'assois sur le canapé, je suis morte. Je fais la vaisselle, je reste debout plus de 10 minutes, je me sens pas bien. Enfin, tout est un moindre effort, c'est hallucinant. Là on est lundi. J'ai rendez-vous à 16h chez le médecin, donc là c'est 15h, donc je vais pas tarder à y aller, donc pour me prolonger l'arrêt, et parce que pour l'instant, tant que j'ai pas mes analyses, les résultats de mes analyses de sang, je ne peux rien faire. J'ai fait des analyses de sang pour savoir si c'est que je manque de fer, de globules rouges, si voilà, c'est pas du diabète, j'en sais rien. Qu'est-ce qui peut faire que j'ai des chutes de tension, tout ça. Après, mon médicament pour pas vomir, c'est un médicament que je prends 4 fois par jour. C'est un médicament qui endort et qui peut procurer des baisses de tension. Malheureusement, en fait, c'est soit je fais des malaises, soit je dégueule toutes les heures. Donc, en fait, j'ai pas trop le choix que de le prendre. Donc, surtout que moi, vous savez, je suis hémétophobe. Donc, vomir, ce n'est pas possible. Et là, tout le week-end, j'ai fait que vomir. À chaque fois que je mangeais un truc, donc c'était horrible. Donc je fais des tout petits repas, pendant 2 heures. Enfin, tous les 2 heures, j'essaye de manger un petit truc. Et de faire vraiment des petits repas, mais c'est compliqué, quoi. Donc j'espère que bientôt ça ira mieux. Les amis, faites pas attention à ma tête, j'ai vraiment une tête déplorable, mais c'est la tête d'une femme enceinte qui souffre, qui fait que vomir et qui est très fatiguée. Bref. Du coup, là, je rejoins Thomas à son travail et on va visiter une salle pour la gender reveal. Donc tous ceux qui sont pas au courant ce que c'est une gender reveal, c'est un truc un peu à l'américaine qui se fait vachement maintenant. C'est la révélation du sexe du bébé. Donc c'est-à-dire que le 22 juillet avec Thomas on est censé voir le bébé et normalement la sage-femme est censée savoir le sexe du bébé. On va lui demander de l'écrire dans une enveloppe et cette enveloppe là on va la passer à une amie à moi qui va du coup commander la couleur des ballons du sexe du bébé. Le gâteau, l'intérieur sera de la couleur du sexe du bébé et on va organiser une fête et on saura la révélation du sexe en même temps, et la seule qui saura le sexe c'est cette copine qui va tout organiser avec notre budget, notre thème, etc. Donc là il fallait trouver le lieu parce qu'on a des grandes familles, c'est le premier bébé, c'est un truc qu'on fait qu'une fois dans sa vie je pense. Bon, peut-être que si on a un deuxième bébé on le refera, mais voilà, c'est vraiment voilà, une fête qu'on fait une fois. Ça nous tenait à cœur de partager ce moment avec tous nos proches, nos amis, etc. Et du coup, on n'a pas un jardin assez grand pour faire ce genre de choses. C'est l'été en plus, on est censé le faire en août, dans quelques semaines. Donc, on avait envie d'être dehors. Sauf que voilà, on va être à peu près une 60aine de personnes. Donc, c'est trouver un endroit comme ça, voilà. Donc, on a trouvé une salle à 30 minutes de chez nous et à 30 minutes à peu près de chez tout le monde. Donc il loue la salle mais il loue aussi un jardin et donc moi je veux pas la salle, je veux le jardin. Donc là on va visiter, voir si ça nous plaît, et si ça nous plaît on réservera parce que j'avoue que là on n'a pas eu trop de propositions niveau salle et tout. Après moi j'avais un coup de cœur que j'ai trouvé sur le Bon Coin, j'avais eu un coup de cœur, mais parce que c'est un truc salle des fêtes, événementiel, mariage, tout ça. Donc voilà, après c'est quand même un coup pour une seule journée, donc à voir. Mais bon voilà, déjà on va voir si ça nous plaît de visiter. Et donc je vous embarque avec moi. Au-delà de ça, pour vous tenir un peu informé, désolée mais je vous regarde pas parce que je conduis, d'ailleurs c'est très mal ce que je fais, mais j'avoue je trouve jamais le temps à la maison de me poser, de vous filmer ce que j'ai à vous dire. Je suis arrêtée parce que normalement, d'ailleurs là je fais un très très court trajet, après c'est Thomas qui va prendre la voiture. Je suis arrêtée jusqu'aux vacances en fait d'août, puisque très
clairement, en fait, je fais malaise sur malaise. J'ai une très petite tension, j'ai 8,4 de tension. Et à 8, bah, c'est là où ton corps, bah, il fait des malaises, il lâche. En plus de ça, j'habite dans le sud, donc là, il fait 40 degrés aujourd'hui. Donc la chaleur, ça n'arrange absolument rien. Plus le fait que je vomisse à longueur de journée et que du coup, j'ai perdu du poids, que je puise dans mes ressources énergiques au maximum et que le bébé me pompe tout mon sang et tout mon énergie. Donc voilà, je suis très fatiguée. Donc le médecin il m'a dit 40 minutes matin et soir, ça va pas être possible. En plus de ça, j'arrive pas à tenir plus d'un quart d'heure debout. Donc aller porter des enfants et tout à la crèche, ce n'est pas possible. C'est autant dangereux pour moi que pour eux. Donc je suis arrêtée jusqu'à que je finisse mon 3e mois et que je rentre dans mon 2e trimestre et que normalement ces symptômes-là s'arrêtent. Du coup voilà, et puis voilà, c'est tout pour les petites nouvelles. Hein. Du coup voilà. Bon, j'avoue, j'ai craqué sur Vinted pour des trucs pour bébé, mais vu que ça fait mixte, je me suis dit c'est pas grave, je les prends parce que ça fera autant pour filles et pour garçons. Et vu que j'en ai marre de pouvoir rien acheter, je les ai pris. Des body Harry Potter. Oh, c'est pas trop mignon. Bref, ça c'est quoi? C'est du 0 et moins. Bon, après, à tout moment, je le mettrai même pas, mais du coup, là, pareil, un truc Harry Potter. La taille des bodys, c'est impressionnant comment c'est minuscule. Mais par contre, la meuf, donc normalement, j'avais les 3 bodys pour 3 €. Elle m'en a rajouté un. Trop gentil, genre. Trop mignonne. Salut tout le monde, donc pour vous c'est encore la continuité de la vidéo, il faudrait que j'arrête de dire salut tout le monde mais pour moi c'est tellement genre lointain. Donc là nous sommes le 22 juillet et aujourd'hui donc dans moins d'1 heure on a rendez-vous pour la T1. Donc c'est l'écho obligatoire du trimestre 1 et on est censé voir vraiment le bébé, écouter le cœur et potentiellement avoir une présomption de sexe, en tout cas j'espère parce qu'on a la baby shower le 4 et si elle me dit je vois pas le sexe ou que le bébé est mal placé, on est un peu dans la caca. Donc bref, en tout cas j'ai trop hâte de voir bébé parce que c'est difficile puisque depuis le début on a vu que un petit rond, on n'a jamais vu vraiment un vrai bébé, donc j'ai hâte de voir ça. Apparemment c'est une des plus belles échos et c'est très émouvant, etc. Donc j'ai très hâte. En même temps je suis très stressée mais voilà, j'ai trop hâte, donc je vous fais le débrief après. Bon, on a un bébé et il a pas envie de se montrer. La sage-femme elle a dit vous buvez du coca, vous allez marcher, vous revenez dans une demi-heure. Il a les jambes fermées et il se met de dos et il dort, il fait la sieste. Elle a dit je peux pas le mesurer, je peux rien faire, il est pas content. Elle dit il se met de face comme ça, position fétale, et elle peut rien faire. Elle veut pas, voilà. Et elle m'a dit là s'il est comme ça, je peux pas ni donner présomption de sexe ni le mesurer. Donc je bois du coca, je vais marcher, je vais sauter même. Bon les amis, je me pose pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Du coup hier on avait rendez-vous pour la T1, sauf que bébé était très mal placé. Du coup on n'arrivait même pas à le mesurer, on n'arrivait rien à faire. Et au-delà de voir le sexe, c'est vraiment on pouvait même pas le mesurer, on pouvait pas écouter le cœur et tout. Il était dans une position les jambes fermées en boule. Du coup, je suis retournée aujourd'hui faire les examens. Je suis désolée. Là, on a pu le mesurer, etc. Et du coup, j'ai rendez-vous le 1er août pour savoir le sexe du bébé, qui sera mis dans l'enveloppe. Et
3 jours après, on aura la gender. Tout le monde, nous sommes le 30 juillet, du coup pour vous tenir informés. Demain, je vais faire les magasins pour trouver ma tenue pour dimanche, puisque c'est la gender. Jeudi, on a rendez-vous chez le gynéco pour qu'il nous délivre l'enveloppe avec le sexe de bébé à l'intérieur. Enveloppe que je vais ensuite donner à Laura, qui va du coup préparer le carton avec les ballons de couleur du sexe du bébé. Ensuite, du coup, vendredi, on va commencer à mettre tout en place sur le lieu, la table, machin et tout. Samedi, on va commencer à faire la nourriture, les cocktails, tout ça et tout ce que j'ai trop à faire. Et dimanche, gonfler les ballons sains, et dimanche, ce sera le jour J. Et d'ailleurs, jeudi aussi, il faut qu'on aille faire les courses pour acheter toutes les boissons, tout ça, etc. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour où je me repose. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ça va être une trop bonne journée, riche en émotions. J'essaierai de filmer au maximum. Mais je sais pas si j'arriverai à beaucoup filmer, parce que je pense que je vais être pris entre tout le monde. Donc voilà, mais je vous tiens au courant, mais j'ai trop hâte là, j'ai trop hâte. Au niveau des symptômes, toujours pareil, rien n'a changé. Je suis toujours autant fatiguée, je vomis toujours autant, et je suis toujours autant faible dès que je fais en fait une activité ou quoi. Hier je suis allée chez le coiffeur pour me faire des mèches, un balayage pour éclaircir, et clairement je failli faire malaise chez le coiffeur. J'étais bien assise et tout, mais voilà, mais en plus la chaleur c'est atroce. Bon bref, en tout cas je suis trop contente. Samedi il y a Léa qui débarque de Paris, donc ça vraiment ça me fait trop plaisir. Je suis trop heureuse, et elle reste du coup jusqu'au 5, donc le lendemain de la fête, et après elle reviendra normalement le 15. Donc voilà, bref, de toute manière je vais vous filmer tout ça, et après petit à petit je reviendrai avec des vlogs. Les gars, on sait qu'on a l'enveloppe avec le sexe du bébé dans le sac à main, mais on n'a pas regardé. On doit attendre dimanche. J'ai 3 dimanches. Dans 3 jours, on n'en peut plus, j'ai hâte. En fait, on s'auto-flagelle de pas regarder le sexe du bébé de suite. Mais c'est pour une bonne cause. C'est pour faire la fête. Bon, j'ai reçu déjà les premiers trucs que j'avais commandés. Donc j'ai reçu les colliers hawaïens roses. Bon, j'en ai pas trouvé des bleus, donc il faut que j'en commande. Là j'ai les pins team fille, team garçon. Et j'ai les bracelets.
Natation, après Léon Marchand aussi, il est pas mal. C'est moi qui fait du pole Qui changera les couches? Alors là, écoutez-moi. Ouais, non, les deux, alors, tu l'as fait, tu vas changer. Hein. Tu sais qui va changer les couches, il a marqué Léa. Ah ben non. Qui prendra le bain avec elle? Ah non. J'avais moins voilà, Bon, Léa elle a fait son échographie aujourd'hui à midi pour découvrir le sexe du bébé. Du coup, elle me l'a déposé dans ma boîte aux lettres. Il n'y a personne qui le sait. Je vais être la première à découvrir si c'est un petit garçon ou une petite fille. Je suis trop émue. Moi, depuis le début, je suis persuadée que c'est une fille. Mais bon, moi, les intuitions... Voilà. Du coup, on va voir. Ah, j'ai hâte. Ah, je vais chialer. Du coup, mes intuitions sont très souvent bonnes. Je vais avoir une petite pisseuse. J'ai trop hâte, je vais l'amener en boîte avec sa tata célibataire. Du coup, voilà. Bienvenue, j'ai hâte de te rencontrer, vraiment. Ouais, j'avais trop raison, je suis trop contente. Bon, on est le 7 août, donc du temps est passé depuis la gender. 2 jours. En 3. Ouais. Du coup, ton impression, monsieur, face à la révélation de notre fille? Ah, nous, on était contents, c'est le principal. Ouais. Franchement, je pensais vraiment que c'était un garçon. Mais comme vous avez vu, j'ai sauté comme une malade mentale. J'étais très contente d'avoir une fille. On aurait été contente quoi qu'il arrive, mais ouais. Content quoi qu'il arrive. Du coup, voilà. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures, de nouvelles vidéos.